Salut à tous et à toutes, aujourd'hui dernière partie de la tier list, mais avant de commencer je voulais vous parler d'une petite chose. Oui, c'est encore une nouvelle prise de son, c'est toujours chaotique avec moi, enfin bref. Vous l'avez peut-être remarqué, mais il y a plein de vidéos qui ont disparu de ma chaîne et c'est tout à fait normal. C'était des petites vidéos qui ternissaient un petit peu l'image de cette chaîne qui se veut plus professionnelle entre guillemets. Et c'est pourquoi vous pouvez retrouver dans la description et dans les petites fiches en haut à droite le lien de ma chaîne secondaire, Onam, où je posterai tous les petits montages et trucs à la con qui n'ont pas forcément grand intérêt. C'est aussi un petit peu dommage pour les vues, mais bon, c'est comme ça. Bref, je ne parlerai pas de cette chaîne à chaque début de vidéo bien évidemment, mais je ferai toujours un petit rappel je pense en fin de vidéo. Donc n'hésitez pas à y aller et à vous abonner, je reposterai tous mes montages au fur et à mesure. Bon bref, j'ai trop parlé, on commence dès maintenant. L'Olympique de Marseille. Évidemment, c'est un club légendaire. 9 fois champion de France, seul la SSE le dépasse en nombre de championnats remportés. Rien d'autre à ajouter, si ce n'est le fait que Jean-Pierre Papin, Jocelyn Gloma et Steve Mandanda sont des légendes du club qui ont participé au titre de champion de France. Le Paris Football Club et le Pays d'Aix Football Club, eux sont des clubs oubliables du championnat français. Autre club parisien, le PSG. C'est un club légendaire, même si selon moi on a encore beaucoup de mal à l'accepter. Cela s'explique logiquement par le rachat du PSG par les Qataris subvenus en 2012. Certains affirment que le club est né récemment, ici il y a 8 ans. J'ai une histoire, j'ai un background. Eh bien non, le Paris Saint-Germain est bel et bien né en 1970. On se souviendra que le club francilien a remporté 2 titres de champion de France, en 1986 et en 1994. Le Racing Club Paris. Avec 30 saisons à son actif, c'est un club reconnu de D1. Mais petite spécificité, il a été champion de France en 1936. C'est pourquoi, malgré son titre de champion de France, je vais quand même le laisser ici en tant que club reconnu. Le RC Roubaix n'aura pas marqué le championnat avec ses 3 petites saisons en D1. C'est tout le contraire du RC Lens. 58 saisons parmi l'élite, un titre de champion de France en 1998. La Marseillaise sang et or chantée par une multitude rouge et jaune. Le lendemain, c'est une foule incroyable qui envahit les rues de Lens. Du jamais vu sur cette terre de foot, ce mois de mai 98, 2 mois avant le titre de champion du monde des Bleus de Zidane, Lens a écrit la plus belle page de son histoire. Une ambiance de folie au stade Bollaert de l'Hélice tous les week-ends, c'est véritablement un club champion reconnu de Ligue 1. 58, c'est également le nombre de saisons que compte le RC Strasbourg. Un titre de champion de France lui aussi en 1979, je vais le placer aux côtés du RC Lens dans la catégorie des clubs champions reconnus, le Red Star. Non, lui n'a jamais été champion de France, mais il a tout de même disputé la bagatelle de 19 saisons de D1. Idem pour le Stade Brestois, avec ses 14 saisons. Quant au SC Bastia, il compte pas moins de 35 saisons en D1. Oui, moi aussi j'étais beaucoup surpris et c'est pourquoi il file directement dans la catégorie des clubs reconnus de Ligue 1. Et puis si vous souhaitez vous documenter un petit peu plus sur l'histoire du SC Bastia, je vous renvoie vers le très bon reportage de Valfoot, le SC Fives. Avec cette saison de D1 d'expérience, il n'a pas marqué les esprits, d'autant plus qu'il a disparu seulement 43 ans après sa fondation. Le Sporting Club Toulon, lui est toujours en vie et compte à ce jour 12 saisons en D1. Il va donc directement dans la catégorie des clubs adeptes de la Ligue 1, le SCO d'Angers. Comment ne pas penser à Raymond Kopa dès que l'on évoque le club angevin? Ballon d'or en 1958, futur joueur du Real Madrid et du Stade de Reims avec lesquels il remportera les championnats nationaux, ce fut un artisan majeur du club noir et blanc. Notamment grâce à lui, Angers est avec 28 saisons parmi l'élite, un club expérimenté et reconnu. Justement le Stade de Reims. 35 saisons parmi l'élite, mais surtout 6 titres de champion de France entre 1949 et 1962. Ce n'est qu'en 1970 qu'il sera égalé par Saint-Etienne, record qu'il battra 4 ans plus tard. Et puis quand on pense à Reims, on pense forcément à Raymond Kopa bien sûr, mais aussi à Carlos Bianchi, à Albert Batteux, à Michel Hidalgo, à Roger Piantoni, à Juste Fontaine. Bref, des joueurs qui ont écrit l'histoire d'un club et celle de tout un championnat. Le CS Sedan Ardennes.
Ce n'est pas une équipe inconnue au bataillon, puisqu'elle compte en effet 23 saisons de Ligue 1 à son actif. Le stade Malherbe de Caen est lui aussi une équipe adepte de la Ligue 1, comptabilisant 18 saisons en première division. C'est également le cas du stade olympique montpelliérain, dénombrant pas moins de 10 saisons au compteur. Le Sporting Club nîmois est un club oubliable, tandis que le Stade Français est un club adepte de la Division 1, idem pour le Stade Lavallois. On s'approche peu à peu de la fin, il n'y a plus de gros cadors de Ligue 1, mais on retrouve tout de même le Stade Rennais. C'est un club assurément reconnu du championnat, le 5e le plus capé avec 63 saisons disputées. Et puis grâce à sa 3e place obtenue cette année, il devrait disputer pour la première fois les tours préliminaires de la Ligue des Champions. Le Sport Réuni Colmar, lui, n'est pas le club le plus marquant de l'histoire du championnat avec son unique saison en 1948-1949. On passe au Toulouse FC. Oui, mais pas le Toulouse moderne, non, celui de 1937. Celui-ci a été fondé la même année et a joué 19 saisons en D1 avant d'être dissous et de fusionner avec le Red Star en région parisienne. Pour la petite histoire, le président de l'époque, Jean-Baptiste Doumang, veut renflouer les caisses du club, mais malheureusement il ne trouve personne pour l'aider. Et c'est pourquoi en 1967, il décide de fusionner le Toulouse FC avec le Red Star à Saint-Ouen, 684 km entre les deux villes. Ouais. Tout le club, joueurs et staff technique compris, déménage donc à Saint-Ouen. Cela permettra ainsi au club francilien d'accéder à l'élite. Mais à Toulouse, plus aucun club de football professionnel n'existe. Mais 3 ans plus tard, un petit club du nom de l'US Toulouse sera fondé, qui deviendra en 1979 le Toulouse FC. Et là, c'est bien le Toulouse moderne, celui qui a disputé 32 saisons de D1. C'est pourquoi il vient ici en tant que club reconnu de D1. Lévis-Antonin-Gaillard, le Tour FC et l'US Boulogne, eux sont des clubs oubliables du championnat français. Enfin, on termine avec Valenciennes, qui a au total disputé 33 saisons de Ligue 1, suffisant pour être classé en tant que club reconnu. Et voilà, ces 3 vidéos tier list sont enfin terminées. J'espère de tout cœur qu'elles vous auront plu. Bon, je n'ai rien d'autre à dire si ce n'est le fait qu'il ne devrait pas y avoir beaucoup de vidéos durant ces prochains mois, car je vais en effet bosser sur un gros projet. J'essaierai peut-être de sortir 2-3 trucs durant cet été, donc si vous voulez en être informé, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche, ça m'aide beaucoup. Mettez un petit pouce bleu et partagez la vidéo, c'est vrai, je le dis jamais, mais ça fait connaître un peu plus ma chaîne. Allez, dernier rappel, n'hésitez pas à aller voir et à vous abonner à ma chaîne secondaire Onam pour du fun en veux-tu en voilà. C'était Mano. Paix et amour sur vous.